Bonjour. À travers cette petite vidéo, je voudrais vous donner quelques conseils sur l'analyse de films. Il existe en effet différentes questions que l'on pourrait se poser vis-à-vis de ce type d'exercice. Tout d'abord, qu'est-ce qu'analyser un film? Et ensuite, quel intérêt pourrait-on trouver à analyser un film? Alors en premier lieu, l'analyse de film relève d'une sorte de plaisir enfantin à démonter et à remonter un film, comme un jeu de Lego, pour construire du sens ainsi qu'une argumentation cohérente. Analyser, c'est se poser des questions. C'est poser des questions au film. Un film nous semble souvent couler de soi, mais il s'agit justement d'être plus profond dans notre vision et de comprendre par quels moyens le réalisateur produit les effets désirés tels que la peur, le rire ou encore la tristesse. Le cadre du film, la lumière, le jeu des acteurs, les mouvements de caméra, la durée des plans, le montage, le son ou encore le décor sont autant d'éléments qui permettent au réalisateur de construire son film d'une certaine façon, à sa façon. Alors l'analyste, quant à lui, doit livrer son interprétation personnelle du film. L'interprétation est un mot souvent marqué péjorativement, c'est-à-dire synonyme d'interprétation délirante, de surinterprétation. Il est vrai que c'est un danger que de trop s'écarter de l'œuvre et de donner dans l'excès de subjectivité. Il y a une pluralité d'interprétations possibles, mais l'essentiel, dans tous les cas, est de rester cohérent et de se baser sur des faits véritables et des données concrètes analysées au moyen d'arguments solides. Alors pour illustrer ces propos, j'ai choisi de vous montrer la séquence inaugurale du film réalisé par Howard Hawks en 1932, Scarface, dont vous connaissez peut-être le remake réalisé par Brian De Palma avec Al Pacino en 1983. Alors allons-y. Il s'agit d'un film tourné pendant la période de censure du cinéma américain qui était régi donc par le Code Hays. Ce film montre donc ce caïd, donc ce grand bandit, qui va se faire assassiner par son disciple, qui est donc le héros du film. Vous remarquerez que le réalisateur joue beaucoup sur la solitude du personnage à travers des plans relativement larges qui permettent de bien montrer son impuissance et son isolement. La lumière également est très contrastée, ce qui donne une impression un petit peu étrange au film. La caméra semble condamnée à enfermer le personnage dans l'ouverture de la porte, tandis que le tueur apparaît via son ombre. Le sifflement, lui, contraste un petit peu avec la tonalité plutôt angoissante de la scène. Le réalisateur ne pouvant pas filmer un meurtre à cause de la censure qui sévissait à l'époque, il choisit de filmer non pas le tueur, mais son ombre qui, du coup, tire non pas le pistolet, mais l'ombre du pistolet. Voilà, le meurtre a eu lieu mais n'a pas été montré. Le cadavre est montré, mais la censure, du coup, est évitée puisque nous n'avons pas eu de meurtre filmé directement devant la caméra. Voilà, à travers cet exemple, j'ai livré une analyse très sommaire d'une scène de film qui, de par la mise en scène choisie par le réalisateur, lui donne une certaine atmosphère. Il faut savoir que dans un film, ce qui compte avant tout, c'est le réalisateur. Un film marque avant tout l'empreinte de son réalisateur. Le réalisateur souhaite dire quelque chose et faire passer des messages ainsi que des émotions, non pas seulement à travers son scénario, mais aussi et surtout à travers sa mise en scène, ce qui relève ainsi d'un véritable travail cinématographique. L'important, dans une analyse de film, n'est pas forcément de montrer que l'on aime ou que l'on n'aime pas un film, mais de tâcher d'en voir les mécanismes internes qui permettent de comprendre sa raison d'être ainsi. J'espère que ces quelques explications vous auront été utiles et vous permettront maintenant de voir autrement les films qui passeront devant vos yeux. Merci et à bientôt.